Bonjour à tous, oui, c'est dans le Haut-Jura qu'on trouve les savoir-faire les plus originaux et les plus rares. Nous sommes ici à Geurs, dans l'atelier de Michel Muillard. Bonjour, tabletier sur corne, c'est-à-dire? Je suis tabletier sur corne. C'est vrai que je travaille toutes sortes de cornes. Donc, je suis le troisième représentant de la famille à faire à travailler ce noble matériau. Donc, nous travaillerons le bélier, du bouc, la corne de buffle, Ah oui, du bois de cerf. alors ça c'est du bois, du coup. Donc, ce n'est pas du bois, mais on dit des bois, mais c'est de l'os, Ah, puisque donc là, ça se il se travaille. produit une décalcification, le bois tombe tous les ans et repousse l'année suivante avec une pointe de plus. Mais celle qui va nous intéresser le plus, donc c'est le bœuf. Donc ça, c'est une corne de bœuf déjà de grande taille parce que Oui, c'est déjà un bon bœuf, un bon bœuf ça. c'est du bœuf zébu. Celles-ci Ah. viennent d'Afrique. Les cornes françaises sont beaucoup plus courtes. Mais Donc, alors, ça c'est creux et plein, comment on en fait il y a tous une les produits que vous partie faites? pleine, environ long comme ça dans une corne de cette taille. Ensuite, une partie creuse, la gorge. Donc les pointes serviront à faire la tournerie, les perles à collier, du manche de couteau, du tuyau de pipe. Le creux, la gorge pourra s'aplatir, c'est-à-dire que les cornes vont être... S'aplatir, ça s'aplatisse. Alors comment, montrez-nous ce que Alors, ça les donne. cornes vont être débitées. Environ, on va obtenir deux pièces comme ça. Ça, ensuite, on va le chauffer aux environs de 120, 140 degrés. Ensuite, c'est mis sous presse à 20 tonnes de pression. Là, on va obtenir de la plaque de D'accord, corne. alors c'est quand même le scoop du jour, on aplatit la corne pour la Voilà. travailler. Alors voilà pour la démonstration, maintenant vous allez nous faire une démonstration d'un geste très précis qui Alors, est le... donc, les motifs sont tracés dans le corps de broche. Ensuite, c'est débité à la petite scie battante. Et ensuite, c'est gravé. Alors, Je le vais moment de la montrer gravure que vous allez faire rapidement une petite démonstration pour qu'on voit quand même tout le à fait geste. le gravage. Donc, ça, il y a une quantité de fraises qui se montent sur ce tour et qui permettent de faire toutes sortes de petits dessins. Donc là, vous avez choisi une fleur de... Ça, c'est un narcisse. un narcisse. Donc voilà, il faut séparer les pétales. Ensuite, on va creuser vu pour dire de donner du relief. le coup de main quand vous changez de fraise. Et c'est vous qui dessinez les motifs depuis toujours. Alors, je crée le modèle. Ensuite, je fais un gabarit et mon épouse trace sur la corne pour en mettre le plus possible dans le sens de la veine. Et hop, le dernier changement. Voilà. Et c'est au gré de votre imagination, les différents motifs. Disons que on fait des modèles de montagne, donc Edelweiss, Narcisse. On va faire des modèles des papillons, en fait, toutes sortes de cornes. Le dernier geste. Là, vous faites quoi, du coup, précisément? Donc, je vais faire les petites nervures au nombre de 3 par pétale. Ça se travaille bien facilement, finalement, la corne? Disons que pour des outils en bon acier, donc c'est très abrasif la corne, donc il faut aiguiser assez souvent. Donc voilà, voilà. le résultat pour la petite broche. J'ai de nombreux modèles. Alors les nombreux modèles, vous allez nous emmener les voir, puisque là on va quitter l'atelier pour aller dans la boutique, où on va voir toute l'étendue de votre savoir-faire. Tout à fait. Je vous suis. D'ailleurs, vous êtes dans cet atelier, dans ces murs, la 3e génération, vous disiez, c'est-à-dire? 3e génération. Moi, il y a 50 ans que je fais le métier ici. Mes parents l'ont fait également 50 ans. Le grand-père avait créé un atelier à Saint-Claude. Et ensuite, mon père est venu s'installer ici. Un atelier bien rempli. Il faut être un peu mécanicien pour être tabletier, en fait. Moi, j'ai appris la mécanique. Ça me sert beaucoup pour mon travail. Je suis capable de faire mon outillage, enfin, une partie de mon outillage. Donc, voilà. Alors, dans le temps qui nous reste, les 2 minutes qui nous restent, on va voir un petit peu l'ensemble de la fabrication. Donc, beaucoup de bijoux, évidemment, ça s'y prête bien. Et beaucoup de couleurs, c'est étonnant. Oui, alors les couleurs de cornes sont en rapport avec la robe de la bête. C'est-à-dire que si on a des cornes charolaises, il y aura des cornes claires. Si c'est des pieds rouges de l'Est ou montbéliardes, comme les bêtes du Jura, donc il y aura plutôt des veines rousses. Si la bête est noire et blanche, eh bien, il y aura des veines noires. On retrouve, disons, la pigmentation du poil dans la couleur de la corne. Donc, vous faites du bijou, évidemment des objets souvenirs. C'est-à-dire, qui vient vous acheter tous ces objets? Alors, disons que nous, on fait pour des magasins de souvenirs qui revendent. On fait des expositions avec d'autres artisans.
on va faire un petit peu les marchés de Noël. Et l'été, j'ai beaucoup de gens qui viennent ici du fait que je fais la démonstration. Donc les gens peuvent découvrir un atelier typique, hein, et un Donc vous métier êtes sur la qui n'est route pas des connu. savoir-faire et également. La route des savoir-faire et la route des artisans créateurs jurassiens. Et alors, je peux vous dire que Michel, il a beaucoup d'histoires à raconter. Évidemment, là, c'était très dur pour lui de résumer ça en quelques minutes, mais ça peut durer longtemps. Et ça c'est Ça, le c'est une petit corne souvenir d'appel, typique. donc ça, c'est un article de base, comme on dit, parce que toutes les cornes permettent de faire ce genre d'article. Donc, c'est essentiellement pour les enfants ou les chasseurs. Alors, les enfants, c'est avec Ou les un costumes folkloriques. aussi les fêtes folkloriques, oui, oui. Mais là, on a les cornes à boire aussi pour les fêtes folkloriques. Et ça fait du son, évidemment. Ah oui, ça marche. Pas C'est mal, vrai, pas ça mal. marche. Eh bien, écoutez, moi, je vous invite à découvrir cet atelier. Donc, sur la route des savoir-faire, vous retrouvez toutes les informations sur Internet. Et pour découvrir plus en détail les stades de la fabrication et le savoir-faire exceptionnel de Michel, merci beaucoup. On vous souhaite une prochaine saison très remplie. Eh bien, je vous remercie également.